allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Nous célébrons aujourd'hui la messe en l'honneur de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Ce père putatif et nourricier de Jésus a joué un rôle unique dans l'histoire de notre salut. C'est par lui que s'est accomplie la prophétie de l'Emmanuel selon laquelle, dans la maison de David, une vierge devait concevoir un fils qui, par son immortalité, maintiendra sur le trône la lignée de David. Ce descendant de David promis, c'est Jésus. Mais puisque ce dernier est né dans une société patriarcale, il fallait un homme issu de la tribu de Juda, de la maison de David, pour que les prophéties messianiques s'accomplissent. C'est pourquoi Jésus est dit lion de la tribu de Juda, le Shiloh, en Genèse 49, 8 à 12, Apocalypse 5, 5. Jésus est dit la racine de Jessé, en Isaïe 11, 1, 5, 10. En Romains 15, 8, 15. Le rejeton de David, en Apocalypse 5, 5. On le voit, c'est donc par Joseph que beaucoup de prophéties messianiques s'accomplirent. C'est clair, chaque fois que le Seigneur pensait à envoyer son Fils sur la terre, il pensait à Marie, la Vierge Mère, mais aussi à Joseph, son chaste époux. Joseph ne s'est pas contenté de jouer son rôle de père putatif de Jésus. Il est en beaucoup d'aspects un modèle à imiter, un modèle à suivre. D'où notre thème, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Genèse 41, 55. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Comme on peut le voir, ce passage biblique se réfère à Joseph, fils de Jacob. Mais en ce jour où nous honorons Saint Joseph, nous voulons parler en fait de Joseph, le père putatif, le père nourricier de Jésus. C'est de lui que nous voulons parler. Mais en prenant une référence, un verset de la Genèse qui parle de Joseph, fils de Jacob. En ce moment-là, en Égypte, ils ont connu une période de famine. Ils ont manqué à manger. Or, Joseph, divinement inspiré, divinement prévenu, avait la solution à ces problèmes. Il fallait donc aller le voir. Alors là, Pharaon, quand les gens viennent auprès de lui réclamer à manger, lui leur dit, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Alors j'ai pris ces paroles sur Joseph du livre de la Genèse, je les ai appliquées sur Joseph, le père nourricier de Jésus. Donc si nous allons à Joseph, nous apprendrons des choses importantes, essentielles pour notre vie. Il y en a 6 que nous avons retenues. La première, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Que nous dit Joseph? Joseph nous dit, fleurissez où Dieu vous a planté. Il faut fleurir là où le Seigneur nous a plantés. C'est-à-dire, chacun doit jouer le rôle lui assigné par Dieu. C'est ce que fit Joseph. Quel que soit notre rôle, le casting divin doit être considéré comme le meilleur. Quand Dieu a fait son casting et t'a placé à tel endroit, tu es la femme, tu es l'homme, tu es le petit frère, tu es le grand frère. Fleuris comme grande sœur, fleuris comme mari, fleuris comme épouse. Ne cherche pas, toi tu es épouse, tu veux être époux. Non. Ne cherche pas, tu es enfant, tu veux être parent. Non. Occupe ta place. Fleuris là où Dieu t'a planté. C'est sur cette base que nous serons jugés. Chacun sera jugé par rapport au casting divin, au rôle que Dieu lui a assigné. Dieu ne va pas juger une femme, une épouse, comme on juge un époux. Dieu ne va pas juger un enfant comme on juge un parent.
Dieu connaît, il sait le rôle qu'il a assigné à chacun. Alors là où tu es, joue ton rôle. Paul disait, pourvu que j'accomplisse ma tâche. Donc chacun a une tâche qu'il doit accomplir. Pourvu que tu accomplisses ta tâche. Tu as ta tâche à toi. Hein? Et au soir de sa vie, il pouvait dire, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. De Timothée 4,7. La course, le cursus dont parle Paul, c'est la mission qui lui a été confiée et pour laquelle il a été mis à part. Le vrai christianisme commence lorsqu'un homme comprend cela. Car lorsqu'un homme se sent investi d'une mission divine et historique, il vit autrement ses tentations, ses succès et ses échecs. Sous le prisme de la mission, on résiste aux tentations. Les succès ne grisent plus et les échecs deviennent des appels à redoubler vigilance. Chacun a reçu de Dieu une mission. Il faut d'abord la découvrir. Mais avant que vous ne puissiez la découvrir, la mission particulière, il y a la mission générale qui est dans la place, dans l'endroit où tu es planté. Dans l'exigence à fleurir là où tu es. Avant de découvrir ta mission spécifique, donc Dieu t'appelle à faire ceci, à faire cela. Mais présentement, là, quand tu écoutes cette parole, tu es quelque part. En attendant ta mission particulière, fleuris là où Dieu t'a planté. Sois seulement là et fleuris là-bas. N'envie pas le rôle de quelqu'un d'autre, joue bien ton rôle. C'est tout ce que Dieu te demande. Donc, par rapport à ta mission. Donc, je suis un enfant. C'est ça, l'enseignement fondamental de la Sainte Famille. L'enseignement fondamental de la Sainte Famille est que chacun, justement, puisse jouer son rôle. Que Joseph soit Joseph, que Marie soit Marie, et que Jésus soit Jésus. Et ici, l'appel est lancé. Ah, je suis dans notre couple, moi je suis Joseph. Bon, alors comment Joseph joue son rôle? C'est lui, on dit même, le père nourricier. Donc, nourris ta famille. Ah, Marie est la maman. Elle doit faire quoi? Ah, elle s'occupe de tout le monde. Elle s'occupe du papa. Elle s'occupe des enfants. Quand ça ne marche pas, on l'accuse d'abord elle. Parce que papa peut toujours dire, moi j'ai fait ma part. Mais c'est toujours la maman dont on dit qu'elle ne fait pas sa part. Dont on dit qu'elle a beaucoup à faire. Elle n'est pas toujours à la hauteur. Quand il y a un problème, c'est elle qu'on accuse. Surtout chez nous en Afrique ici. Dès que papa meurt, c'est maman qui l'a tué. Dès que l'enfant meurt, c'est maman qui doit avoir commis une erreur quelque part. Maintenant, fort de cela, chacun s'est dit, bon, j'ai une responsabilité. Dans la société où je suis, on croit que le papa, son rôle c'est celui-ci. Par rapport à la parole de Dieu, on dit que voilà le rôle du père, le rôle de la mère. Alors je dois accomplir ma tâche, accomplir ma mission jusqu'au bout. Je suis un enfant, quel doit être mon rôle dans cette famille? Quel doit être mon rôle au milieu des miens? Je suis le grand frère, je suis la grande sœur. Quel est mon rôle? Alors, si chacun comprend ça, que j'ai un rôle à jouer, c'est déjà beaucoup. Amen. Dites à votre voisin, tu as un rôle à jouer. Un rôle très important. Si tu ne joues pas ton rôle, personne d'autre ne le jouera à ta place. Il n'y a personne qui va jouer ce rôle à ta place. Il n'y a pas le papa d'un autre qui va s'occuper de tes enfants. Et même si tu déclines cette responsabilité-là, bon, à moins que tu aies une conscience blindée, mais quand tu as une conscience normale, tu ne seras pas à l'aise d'avoir décliné ta responsabilité, d'avoir abandonné ton enfant, d'avoir abandonné ta femme, d'avoir abandonné ton mari. Alors, maintenant ici, c'est une remise en question. Hein. Chacun dit, ah, est-ce que mon rôle là, je le joue vraiment bien? Je joue pleinement mon rôle. Alors là, quand vous êtes trop content de vous-même, vous allez avoir l'impression que vous jouez pleinement votre rôle. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous verrez que
Vous avez des lacunes. Vous avez du pain sur la planche. Il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a des choses que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Et que vous devez vous battre pour être un papa plus responsable, une maman plus responsable, un enfant plus responsable. Tu as encore des choses à faire. Tu ne joues pas parfaitement ton rôle. Alors fais de ton mieux. Voilà l'engagement des membres des familles, de chacun de nous, à jouer pleinement son rôle. Mais en attendant de jouer pleinement son rôle, la personne doit accepter que j'ai des problèmes. Je ne fleuris pas vraiment. Comme enfant, je ne fleuris pas. Comme papa, je ne fleuris pas. Comme maman, je ne fleuris pas vraiment. J'ai toujours tendance à jouer le rôle de l'autre. Surtout les rôles, voyez, par exemple dans une famille, papa c'est lui le chef. Et tout le monde envie ce poste-là de papa. Maman ne prépare pas bien, mais elle attend de faire le travail de papa. Non, prépare bien, c'est ça, fleurir. Qu'on ne dise pas que papa prépare mieux que maman. Il y a des papas comme ça aussi, qui commencent à préparer. Parce qu'il y a des maisons comme ça. Hein. Papa arrive à la maison et trouve que la maison est sale. Et papa prend ses responsabilités. Et il commence à nettoyer la maison. Papa, ça vous est déjà arrivé, non? Tu arrives à la maison, tu as fait la remarque, 2 jours, 3 jours, on n'arrange toujours pas. Il y a toujours des toiles d'araignée dans la maison, c'est sale. Alors, tu prends maintenant tes responsabilités, tu commences à arranger la maison. Ça s'est fait, non? Maman, quand papa fait ça, comment vous vous sentez? Papa commence à arranger la maison à votre place. Après vous avoir fait la remarque, arrange un peu la maison. C'est pas beau, c'est pas propre. Maman ne fait rien. Et papa un jour se lève et lui-même il arrange sa maison. Voilà, que chacun fleurisse. La même chose pour papa. Il y a des papas qui sont là à la maison, il ne fait rien. Lui il suit les matchs, suit la politique et c'est tout. Il ne cherche pas à manger. C'est maman qui doit se battre à gauche et à droite pour amener à manger. Les papas comme ça, ils mangent sérieusement. Ils ont beaucoup d'appétit. Hein. Comme ils ne travaillent pas, ils ont beaucoup d'appétit. Tu vois, quand quelqu'un est allé au travail, il a beaucoup travaillé, il rentre fatigué, il n'a pas d'appétit. Mais le papa qui ne travaille pas là, il a un appétit à revendre. Il peut vous manger 9 boules de foufou. C'est ça les enfants, hein? Les papas ne mangent pas beau parce qu'il a beaucoup travaillé. Quand il rentre, nous l'attendons même. Qu'il vienne comme ça, nous mangeons avec lui. Mais le papa qui est au chômage, il mange sérieusement. Même les garçons qui ne travaillent pas, qui sont ici. Non. Ils sont des grands sportifs. Amen. Voilà, c'est le premier point, que chacun fleurisse là où Dieu l'a planté. Un enfant dans la famille, c'est lui le plus serviable, le plus obéissant. C'est lui qui fait la joie de ses parents. C'est lui qu'on peut envoyer sans hésiter, on sait qu'il ira. On a un enfant comme ça. Ah, celui-ci, non. On peut attendre. Il a des initiatives. Il y a de l'herbe devant la parcelle. Il prend l'initiative, il coupe l'herbe. Parce qu'il dit, au lieu que papa cherche un monsieur du dehors et qu'il le paye. Non. Il y a des parents qui encouragent leurs enfants ainsi. Il y a des familles où quand tu travailles, papa te paye. Les parents qui font ça, ce n'est pas toujours pour que les enfants puissent aimer l'argent, mais c'est pour les former à chercher l'argent, pour leur apprendre que l'argent se gagne. Donc, il y a de l'herbe, tu coupes, je te paye. Comme ça, l'enfant grandit avec cette mentalité-là, que je dois gagner de l'argent. J'ai besoin de 5 000 francs, mais tu as besoin de 5 000 francs. Il y a l'herbe devant, coupe cette herbe, je te donne. L'enfant coupe l'herbe, on lui donne 5 000 francs. C'est une mentalité à laquelle nous ne sommes pas habitués. Tellement nous sommes habitués, nos parents font tout pour nous. Quand nous grandissons, nous voulons que l'État, qui dans notre imaginaire, remplace les parents, puisse faire tout pour nous. Comme les parents faisaient tout pour nous. Amen. 2. Épouser un vierge, épouser une vierge. Ça, c'est la grâce de Joseph. Joseph a épousé une vierge qui par la suite est devenue mère. Épouser une vierge doit être le vœu de tout chrétien. C'est une manière de lutter contre l'esprit des friperies. Épouser une vierge est à la fois une grâce et une tâche. Une grâce car on la reçoit de Dieu. Une tâche car on doit y travailler. Qui veut épouser une vierge doit offrir aux autres la même grâce en évitant de dépuceler
de dévierger les filles d'autrui. Il doit vivre le vœu de Job. J'avais conclu un pacte avec mes yeux, ne pas fixer le regard sur une vierge. Voilà le vœu de Job. Job 31, 1. Ne pas fixer le regard sur une vierge. Le vœu qu'il avait fait. Donc j'ai dit, épouser une vierge est à la fois une grâce. Une grâce car cette grâce, on la reçoit de Dieu. La vierge, on la reçoit de Dieu. Mais c'est aussi une tâche. Toi qui veux épouser une vierge, tu dois offrir la même grâce aux autres en ne dépucelant pas les filles d'autrui. Car si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Exode 22, 16 à 17. Donc, tous ceux qui ont déviergé les filles d'autrui, donc vous voyez maintenant votre responsabilité. On dit que vous devez payer la dot et prendre cette fille-là en mariage. Maintenant, la fille-là est déjà partie. Donc, c'est elle ta femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera. Donc, si le père refuse, il faut que le père dise non, 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 toi, même si tu as déviergé ma fille, je refuse de te la donner. Ah, là, hein, l'homme payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, il y avait une dot des vierges. La valeur de la dot des vierges. Exode 22, 16 à 17. Si tel est le sort de la vierge non fiancée, celui de la vierge fiancée est plus grave. Ça, c'est la vierge non fiancée. Tu séduis une vierge non fiancée, tu couches avec elle, tu payes la dot et tu la prends pour femme. Mais quand tu tombes sur la vierge fiancée, on dit que l'homme et la femme trouvés dans ce cas encourent la peine de mort. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, du fait qu'étant dans la ville, elle n'a pas crié au secours. Donc une fille qui est vierge doit crier au secours quand on la viole. Si elle ne crie pas au secours, c'est qu'elle est d'accord. Les filles qui sont ici, si tu es vierge et que quelqu'un veut te faire du mal, il faut crier. Yeah! Venez! En ville, tu dois crier. Parce que la jeune fille, du fait qu'étant dans la ville, elle n'a pas crié au secours. Et l'homme, du fait qu'il a possédé la femme de son prochain. Donc la fiancée était considérée comme la femme d'eux. Et on ajoute, tu ôteras le mal du milieu de toi. Maintenant on ajoute, si c'est dans les champs que l'homme rencontre la jeune fiancée, la saisit et couche avec elle, l'homme qui a couché avec elle sera le seul à mourir. La jeune fille, tu ne lui feras rien. Elle n'a pas commis de péché qui mérite la mort. Donc, si c'est dans la brousse qu'on viole une fille, bon, là, il peut dire, j'ai crié, les gens ne sont pas venus. Mais une fille violée en ville doit crier. Et les gens doivent accourir. Elle doit d'abord crier, elle doit se battre. Si elle ne s'est pas battue, elle n'a pas crié, donc elle est d'accord. Mais dans les champs, dans la brousse, là, on ne la tue pas, on va tuer seulement le garçon. Parce qu'elle, certainement qu'elle a crié, mais comme c'était dans la brousse, personne n'a entendu. La jeune fille, hein, celle qui a été violée dans les champs, en campagne, dans la brousse, tu ne lui feras rien. Elle n'a pas commis de péché qui mérite la mort. Le cas est le même que si un homme se jette sur son prochain et l'assassine. C'est dans les champs qu'il l'a rencontré. La jeune fiancée a crié et personne n'est venu à son secours. Deutéronome 22, 23 à 27. Donc l'ambition ici, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Joseph 1 a fleuri là où Dieu l'a planté. 2, et Joseph a épousé une vierge. Que ça soit aussi ton ambition, épouser une vierge, l'ambition. Et il y a des vierges dans ce monde, elles existent. Alors, toi, ton ambition, c'est je dois épouser une vierge.
Et toi aussi la fille, je dois épouser un vierge. Ambition. Même si après tu échoues, ben quand même, tu auras cherché. Et pour ça, c'est un vœu. Quand tu veux épouser une vierge, tu te comportes en conséquence. Tu ne diminues pas, tu ne raréfies pas le nombre de vierges sur la terre. Tu conserves le nombre. Amen. Épouser une vierge. Et c'est avantageux. Bon, c'est vrai, j'ai déjà prêché sur ça, j'ai dit, bon, c'est une grâce, mais l'idéal, c'est d'épouser une vierge. Et que cette vierge ait d'autres qualités, oui. Si tu peux épouser une vierge, l'unique qualité qu'elle a, c'est juste sa virginité. Et une virginité subie, une virginité qui n'est pas choisie. La virginité doit être choisie. J'ai pris la décision de rester vierge, en pensée et dans mon corps. Parce que toi, tu peux, avec les maigres moyens que tu as là, tu vas prendre une fille qui est à sa 12e main. La 12e main. Maintenant, la 10e main, la 9e, la 8e, c'était des gens d'une certaine vie. La 11e main, c'était un féticheur. Il avait des gris-gris, un aphrodisien, donc mondialement connu. C'est ça le 9e, la 9e main. Aphrodisien. Hein? Un monsieur plongé dans l'aphrodisiaque. Et toi, tu veux maintenant épouser cette fille-là qui est passée par la 9e main. Ce n'est que la 9e main. Je vous épargne les détails des mains précédentes. Là, nous sommes à la 9e. Je n'ai pas parlé de la spécialité de la première main, de la deuxième main. Je suis à la 9e. Pour faire vite. C'est pourquoi je suis là. La 10e main, une main aphrodisiaque. Et toi, tu vas épouser une fille qui est passée par là. Tu auras du fil à retordre, au propre comme au figuré. Maintenant, la 11e main. La 11e main, c'était un garçon des riches qui lui donnait à chaque rencontre $50. Mais toi, tu n'as rien. Tu commences juste la vie. Tu n'as rien. Et quand tu donnes $10, tu crois que tu as donné beaucoup d'argent. Et tu dis, mais je t'ai donné mes $10 parce que justement tu as souffert pour les avoir. Je t'ai donné mes $10. Et $10 c'est quoi? Si tu savais l'argent que moi j'ai touché quand j'étais chez la 11e main, la main gauche du Seigneur, des choses que j'ai recevées là-bas. Tu as des problèmes. Or, si le téléphone est vierge, tout neuf, tu peux introduire des numéros comme tu veux. Mais il y a des téléphones, quand c'est rempli, il y a déjà des vidéos là-bas. Il y a des vidéos. Il y a des photos. Il y a toutes sortes d'applications. Quand tu veux prendre des photos, on dit non, non. C'est plein, la mémoire est pleine. Ce sont ces filles-là. C'est pourquoi on te dit, épouse une vierge, parce que les autres filles, mémoire pleine. Quand tu veux introduire de nouvelles idées, le téléphone refuse. Non, la mémoire est déjà pleine. La mémoire est pleine. Alors, il est difficile en ce moment-là d'apprendre à un vieux singe de nouvelles grimaces. Et c'est déjà habitué, elle a un rythme de vie. Et toi, tu vas la changer. Mais bien aimé, s'il y a des choses difficiles à changer, excusez-moi, c'est l'homme. Je dis des choses, mais je dis c'est l'homme. L'homme est très difficile à changer. Changer l'homme, c'est la chose la plus compliquée. Alors, il ne faut pas penser que toi, tu vas épouser une fille qui a un tel passé et que tu vas, toi, la changer. Non. Non. Et même les filles, un garçon qui a un passé trop lourd est très dangereux. Or, justement, les filles aiment les garçons qui ont des passés lourds. Un garçon qui a un passé lourd, il est très dangereux parce qu'il va te dire la 12e main, la 9e main qu'il a touché. On ne sait pas ce que cette main-là lui a fait. Alors, il ne va pas le changer. Quand vous rencontrez un homme, une femme pour l'épouser, rassurez-vous que c'est une bonne personne. Ne croyez pas trop vite au changement. Le changement des personnes est très compliqué. Regarde ton voisin là.
C'est difficile de voir quelqu'un qui se dit, Monsieur l'abbé, j'ai vraiment changé. On trouve des gens, non, bon, je commence à prier de temps en temps, quand j'écoute la parole, quand nous sommes à l'église ici, je prie un peu fort. Mais quelqu'un qui vous dit, ma vie a totalement changé. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui se sont mis un peu de vernis dans leur vie, ça. Au vendredi, je jeûne. La vie, fondamentalement, leur vie n'a pas changé. J'ai triché. Non, je ne triche plus depuis que. Je volais, je ne vole plus depuis que. Je commettais l'adultère. Non, je ne commets. Depuis que. Je mentais. Non, mais depuis que j'ai abandonné. 3. Restez connectés, branchés sur le Seigneur. En tant qu'homme connecté à Dieu, homme au songe, le miracle de la Vierge Marie et pour Joseph, accomplissement de la prophétie de la parole. Ce qui arrive à Joseph est certes un miracle au sens où c'est surnaturel, mais ce n'est pas quelque chose qui le surprend d'un bout à l'autre, car cela avait déjà été annoncé par le prophète. Il en avait reçu la confirmation à travers ses songes. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amos 3:7. Comme son Dieu, les miraculés connectés dit, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle étonnante à mes yeux? Zacharie 8:6. L'étonnant dans le miracle qui arrive à un homme de foi, ce n'est pas l'événement comme tel, mais ses caractéristiques. La vitesse, l'excellence, la grandeur. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire que Joseph était un homme connecté, un homme à vérité. Dieu lui parlait à travers des songes. C'est quand vous êtes connecté que Dieu vous parle. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Joseph nous dit, restez connectés, branchés sur le Seigneur. Et ainsi, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. De temps en temps, nous cherchons la révélation de Dieu, le discernement. Mais le discernement vient d'abord de la connexion. Si nous sommes branchés, connectés au Seigneur, nous aurons toujours le discernement. Mais il nous arrive de vivre pendant 3 ans sans aucune connexion. Nous ne cherchons pas la connexion, nous ne sommes pas branchés sur le Seigneur, mais nous voulons qu'il nous accorde la grâce du discernement. Non, cherchons d'abord la connexion. Joseph était connecté à Dieu. C'est ainsi que Dieu lui parlait à travers des songes. Et quand Dieu lui parlait à travers les songes, comme il était connecté, il captait le message. Parce que nous tous ici, Dieu nous parle souvent par des songes. Mais il y a des gens qui se réveillent le matin et disent, oh, je n'ai pas eu de songe. Alors que tu en as eu. Et ça peut arriver, on arrive vers 16h, 17h, un événement se passe. Et tu t'es dit, oh, j'avais vu ça en songe. Or, on t'avait à vérité. Mais comme tu n'es pas branché, tu n'es pas connecté, tu as oublié, tu as perdu de vue. Mais quand l'événement arrive, tu dis, j'avais vu ça. On me l'avait montré. La connexion ici nous invite à quoi? À être des hommes et des femmes de prière. C'est ça la connexion. Prier. Rester la nuit à parler à Dieu. Quand la nuit tu as des insomnies, ne cherche pas le diazépam. Quand tu n'as pas sommeil, profite-en pour prier. C'est Dieu te disant, il y a un combat. Ne dors pas. Je te réveille. Il y a des voleurs spirituels dehors. Ils sont dehors là. Prie. Mais toi quand tu as, je n'ai pas sommeil, tu commences à chercher le sommeil à tout prix. Non. Profite-en pour prier. La nuit je pense à toi, disait David, tout roi qu'il était. La nuit je pense à toi et je reste des heures à te parler. Tout roi qu'il était. La connexion. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour l'une ou l'autre chose dans leur vie. Tout ce qui nous arrive de mauvais dans notre vie nous arrive le jour où nous avons négligé la prière. Les mauvais choix de ta vie, tu les fais le jour où tu as négligé la prière. Les mauvaises décisions de ta vie, tu les prends le jour où tu as négligé la prière. Les mauvaises options de ta vie,
Tu l'élèves, bien-aimé, le jour ou la semaine ou le mois où tu n'as pas bien prié. C'est ce mois-là que tu prendras des décisions qui te coûteront cher plus tard. Regarde dans ta vie un choix que tu as fait. Et souviens-toi, dis-toi, est-ce que ce mois-là, le mois de mon choix-là, est-ce que j'étais en prière? Tu te rendras compte que tu avais relâché. Et le diable en a profité pour te faire choisir le pire. Pour te faire faire le pire de choix. Nos choix les plus malheureux, nous les avons faits pendant le temps de notre ascédie. Quand nous plongions, nous nagions dans la paresse spirituelle. Et imagine, quelqu'un doit choisir une femme. Pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps-là, quand tu ne pries pas beaucoup, qu'une femme apparaît dans ta vie avec tous les critères que tu as toujours brandis. Je veux une femme claire, une femme grasse, une femme ceci. Alors, mais elle t'apparaît au cours du mois où tu as négligé la prière et tu l'as choisie. Comme le diable se déguise en ange de lumière. Les premiers mois, elle peut te donner une bonne impression. Les deuxième mois, jusqu'à ce que tu prennes des décisions. Et quand il sera trop tard, tu vas te rendre compte que les fruits de l'ascédie sont toujours amers. Je suis même convaincu, mes bien-aimés, que même les péchés que nous commettons pendant les périodes de notre ascédie sont plus lourds de conséquences que les péchés que nous commettons quand nous sommes branchés sur Dieu. Parce que tu peux pécher alors, en étant branché. Il y a quand même une grâce qui est avec toi. Mais quand tu pêches alors que tu t'es totalement déconnecté de Dieu, je crois que les conséquences seront plus lourdes que lorsque tu pêches en ayant une certaine connexion au Seigneur. La Bible dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. La connexion sont des éléments importants. Et je vous ai déjà dit ici, prêché plusieurs fois, ne tombez pas dans le piège du diable qui vous dit après le péché, ne prie pas. Je vous ai déjà dit ici, quand tu es faible, pêche comme le diable. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Parce que c'est plus fort que toi. Mais quand tu retournes à Dieu, Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Chaque fois que tu reviens, affermis tes frères. Ne dis pas, oh bon, comme j'ai péché, je ne prie plus. Non, prie. Comme j'ai péché, je vais d'abord prendre un mois sans vie de prière. C'est très grave. Pendant ce mois-là, à l'erreur, le diable viendra ajouter l'horreur. Ne te déconnecte pas. Et même quand tu es déconnecté, reste là où il y a le courant. Tu te déconnectes et tu vas à un endroit où il n'y a pas de courant. C'est quoi je te dis? Même quand tu pêches, viens toujours à l'église. Ne dis pas, ah j'ai péché, je ne vais pas aller à l'église, on va parler de mon péché. Non, non, viens. Il y a toujours une grâce que reçoivent ceux qui viennent auprès de Dieu. Amen. C'est vrai, quand tu viens après avoir péché, les gens peuvent toujours te regarder d'un regard réprobateur, d'un regard accusateur. Ne les regarde pas, avance. Tu n'es pas venu pour eux. Parce que tout homme qui est à côté de toi, le diable l'utilise toujours pour te combattre, pour te détruire. Le sachant, ne regarde personne, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entre dans le combat de Dieu. Fuyez la mauvaise foi. Quand on est connecté, même les miracles qui viennent ne nous étonnent pas. Parce que Dieu nous a déjà dit ça. Joseph, Dieu lui a dit, tu verras, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Alors, quand le miracle arrive, le connecté ne s'en étonne pas outre mesure. Ce qui l'étonne, ce sont les qualités, les caractéristiques du miracle. Ah, c'est venu très vite. Dieu me l'avait dit, mais c'est arrivé quand même trop vite. Bon, je pensais que ça serait d'un certain niveau. Je savais que j'allais me marier. Mais,
pas avec un homme comme ça. Ça, Dieu a dépassé mes attentes. Donc, j'attendais. Je savais que je me marierais. Mais Dieu m'a étonné quant à l'excellence de la grâce. Dieu m'a étonné quant à la vitesse avec laquelle la grâce est arrivée. Dieu m'a étonné quant à la grandeur de la grâce. Je savais que Dieu me donnerait un véhicule. Dieu me donnerait une maison, mais pas celle-ci. Celle-ci est trop grande. Le miracle comme tel n'étonne pas les gens connectés, les gens branchés. Ce qui étonne les gens branchés, ce sont les caractéristiques de leur miracle. Amen. Si tu es branché, tu sauras que Dieu te donnera cet enfant. Dieu te donnera ce travail. Dieu te donnera ce voyage. Dieu te donnera cette grâce. Tu le sais parce qu'il t'a parlé. Et tu es fort dans les épreuves. Mais, papa, tu as trop d'épreuves comme ça, mais tu es toujours joyeux. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas sans avoir vu le Messie, le Fils de Dieu. Donc Siméon était calme. Ah, Siméon, Dieu m'a dit que je ne mourrai pas sans avoir vu le Messie. Mais Siméon, tu es déjà un vieux croulant. Dieu m'a dit que je ne mourrai pas sans avoir vu le Messie de Dieu. Et maintenant, il savait qu'il verrait le Messie. Mais quand il voit le Messie, il y a des choses qui... Ah, c'est sa mère. Ah bon. Ah, c'est son père. Ah bon. Ah, c'est ça qui l'étonne. Mais le miracle en soi ne l'étonne pas. Amen. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas t'étonner? Mon mariage, par exemple, ne m'étonnera pas. J'aurai, mais je me marierai. Mon voyage, ma licence, mon doctorat, ce sont des choses qui ne m'étonnent pas, je les aurai. Mais ce que j'ignore, c'est que ce sera avec distinction, avec satisfaction, dans quelle université, ça sont des choses qui peuvent m'étonner. Mais me marier, je me marierai. Voyager, je voyagerai. Terminer les études, je les terminerai. Où? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est la surprise de Dieu. Dieu peut me surprendre et je vais terminer mes études à Harvard University. Je vais terminer à Cambridge University. Étudiant à l'université de Cambridge, à Louvain-la-Neuve. Ça, c'est ça la surprise. Mais terminer les études, je terminerai. Où? Ça, c'est la surprise de Dieu. 4. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Que nous dit Joseph? Joseph nous dit, fuyez la mauvaise foi qui précède les songes et les mensonges. Les songes de Joseph ne précèdent pas sa décision. Le songe vient après pour renforcer sa bonne foi. Marie est enceinte. Ah, la loi dit que quand une femme, une vierge fiancée tombe enceinte, c'est qu'elle a été violée. C'est qu'elle a été déviergée en ville parce que nous habitons la ville. Donc Marie mérite la mort. Et l'homme qui est à la base ici mérite aussi la mort. Mais Joseph David dit, comme c'était un homme, Joseph dit non, je vais la renvoyer discrètement. Donc il est d'abord animé de bonne foi. Et le songe vient confirmer sa bonne foi. Nous avons des songes qui viennent confirmer notre mauvaise foi. Nos rêves à nous, nos songes, c'est pour chasser les gens. J'ai vu dans mon songe, toi ma femme, tu t'es méconduite, je te chasse. Moi je ne peux pas rêver comme ça. Moi quand je rêve c'est exact. C'est la science exacte. Même les femmes. Mon mari, j'ai rêvé que tu sortais avec une fille de la chorale. C'est vrai. Moi quand je rêve, c'est toujours vrai. Le papa lui dit, tu as rêvé, où est-elle? Toi-même tu sais où tu as mis ça. Les songes sont d'après Sigmund Freud, la voie royale pour la connaissance de ce que nous sommes en réalité. Sigmund Freud, c'est un psychanalyste, le père de la psychanalyse, dit que les rêves, les songes sont révélateurs de ce que nous sommes en réalité. Le rêve dit ce que tu es. Ouais, il dit ceci. C'est-à-dire, quand nous sommes pendant la journée, nous avons ce qu'il appelle le surmoi. Comme vous êtes là, nous avons reçu une éducation, nous avons des parents, etc. Alors, nous avons chaque jour des idées qui viennent de ce qu'il appelle le ça. Dans le ça, pas le sac, le ça. Le ça, ceci, cela, ça. Dans le ça, il y a des idées qui viennent. Maintenant, ces idées-là veulent sortir
veulent s'accomplir, veulent se réaliser. Alors quand ils veulent se réaliser, il y a comme un filtre. Il appelle ça le surmoi. Il y a un surmoi. L'éducation que tu as reçue, la formation que tu as reçue, le regard de l'autre t'empêche. Tu aurais bien voulu avoir des relations sexuelles avec ta cousine, mais tu ne peux pas, il y a l'éducation, il y a toutes sortes d'interdits. Alors qu'est-ce que ça fait? La nuit maintenant, cette barre-là, le surmoi, devient légère. Les pores, parlons comme ça, s'ouvrent plus. Alors maintenant, ce qu'il y avait dans le ça sort maintenant. C'est ainsi que la nuit maintenant, ce que tu vois là montre ce que tu penses réellement. Donc, un enfant qui rêve, qu'il a volé, qu'il vole, c'est ça lui. C'est d'après Sigmund Freud, je ne dis pas que c'est la Bible. Hein? Ce que tu rêves souvent, c'est ce que tu es. Il peut avoir exagéré, mais je crois qu'il y a un pourcentage de vérité dans cela. Parce que moi, j'ai déjà fait mon étude, j'étais encore un petit enfant, mais j'ai fait cette étude et j'ai trouvé que c'est vrai. Déjà tout petit, j'avais constaté que toutes les idées que je n'achevais pas pendant le jour revenaient la nuit complète. Je pouvais savoir, tout petit, que cette idée que j'ai eue, que je n'ai pas achevée, je la verrai la nuit. Et je voyais ça. Les songes sont révélateurs de ce que nous sommes. D'après Sigmund Freud, psychanalyste, il y a la psychologie, mais aussi la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ça. Hein? On analyse les songes, on analyse la personnalité, on psychanalyse. On te pose des questions sur ce que tu penses, ce que tu étais, tu dis, et le psychanalyste interprète. C'est ainsi qu'aujourd'hui en Europe, les prêtres n'ont plus un grand rôle. Leur rôle a été pris par les psychologues et les psychanalystes. Quand quelqu'un a un problème, il ne va pas voir les prêtres, il va voir les psychanalystes et les psychologues. Alors je pose la question, qu'est-ce qui précède nos songes? La bonne ou la mauvaise foi? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux rêver qu'il est mort. C'est ce que tu souhaitais. Il y a des rêves par lesquels Dieu nous parle, mais il y a des rêves qui sont le reflet de notre mauvaise foi, de notre bonne foi. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux rêver qu'il est devenu grand, qu'il est devenu riche, qu'il a eu beaucoup d'argent. J'ai dit d'après Sigmund Freud, le rêve, le songe, dit ce que tu es. Ainsi donc, ceux qui prétendent suivre leur songe sont souvent suivis et rattrapés par eux. Les songes donnent des ailes aux sots. J'étais en train de manger. Tout d'un coup, là, on a commencé à jouer au football. Et on a terminé. J'étais à l'est en train de me battre. J'étais devenu militaire. Ça signifie quoi? Ça ne signifie rien. Ça ne signifie absolument rien. Non, mais vous savez, j'ai un peu l'explication. Il n'y en a pas. Tous les rêves n'ont pas de signification. Il y a des rêves aussi qui sont comme ça. Parce que tu as une idée et doit être évacuée par ton esprit. Ça ne te passe pas la tête. Ah non, comment moi j'ai rêvé comme ça? J'ai joué au football. Et puis après, j'ai commencé à manger. Et puis après, je me suis retrouvé dans un trou. Ça signifie quoi? Ça ne signifie rien. Aller à Joseph, c'est apprendre à être des hommes et des femmes aux pensées positives, génératrices des songes positifs et protecteurs. Donc, c'est-à-dire, nous, à l'école des songes Joseph, ayons d'abord des pensées positives. Comme Joseph, le fils de Jacob là, hein? Il était bien intentionné. Quand il dormait, bon, il ne voyait que l'élévation. Parce que dans son cœur, il n'y avait ni haine, ni rancœur. Mais je pense que ses frères qui le haïssaient rêvaient de le tuer. Ils s'y sont essayés. Rêver en français, ça signifie aussi penser, projeter. Alors, dans la vie donc, ayons des pensées positives, des pensées protectrices, qui vont se transformer en songes positifs et protecteurs. Songe positif pour toi-même. Rêve ta propre élévation. Ne rêve pas seulement la mort de l'autre. Ne rêve pas seulement la sorcellerie de l'autre, sa magie, son fétichisme. Hein? Vois en songe le positif.
Sois comme Joseph. Ne fais pas de mal à Marie. N'abandonne pas Marie. Ce qu'elle a là vient du Saint-Esprit. Comme le rêve de la Claudia, la femme de Pilate. Non, cet homme est un homme juste. Ne le touche pas. Ne te mêle pas à sa mort. Des rêves, des songes protecteurs qui viennent d'abord de notre bonne foi. Je crois que cette femme-là, quand il a vu Jésus arrêté, elle a eu mal au cœur. Et quand il s'est couché, elle a rêvé quelque chose de positif, quelque chose de protecteur envers le Seigneur. C'est comme ça que j'explique simplement les rêves. Soyons donc des hommes et des femmes animés de bonne foi. Et nous aurons des bons songes, des songes protecteurs. Des songes positifs et protecteurs. Et Dieu donne toujours la valeur, la vraie valeur de quelqu'un quand tu la lui demandes. Il te la révèle. Et beaucoup de chrétiens restent des chrétiens médiocres parce qu'ils n'ont pas eu la révélation sûre. Telle est telle. Parce que quand vous avez la révélation, Dieu va vous dire, c'est un homme de bien. Attachez-vous à lui. Ce qu'il vous dit là, c'est la vérité. Si vous suivez ce qu'il vous dit, vous irez de l'avant. Il est bien intentionné. Il ne vous veut que du bien. Chez lui, vous pouvez manger à l'aise. Il ne vous empoisonnera pas, ni spirituellement, ni physiquement. Soyez bien. Aller à Joseph, c'est apprendre à être des hommes et des femmes aux pensées positives, génératrices des songes positifs et protecteurs. Et ça, je reviens aux paroles du pape. Il dit voilà, le péché le plus grave, cette haine-là que tu peux avoir dans le cœur, qui produit des rêves, des songes, c'est ça qui te tue. Et regardez, papa, dans vos songes là, il est rare que vous rêviez, par exemple, Fachi en train de vous poursuivre avec une machette. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, préservez la réputation d'autrui. Joseph appartient à l'Ancien Testament, mais il vit la justice du Nouveau Testament. Il refuse d'humilier Marie, contrairement à ce que stipulait la loi mosaïque. Si une jeune fille est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Deutéronome 22, 23, 24, nous avons déjà lu ça. Joseph nous interpelle au plus haut point. Il nous explique autrement et profondément le 8e commandement de Dieu. À son école, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. C'est comprend sous l'angle du respect de la réputation et de l'honneur d'autrui. Nous devons éviter toute attitude et toute parole susceptible de causer à nos semblables un injuste dommage. Parmi les offenses contre ce commandement, on peut citer les jugements téméraires. Les jugements téméraires, c'est quoi? Admettre comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. C'est ça le jugement téméraire. Bon, là, je vois que c'est un voleur. Ah, c'est un voleur. Comment tu l'as dit? Bon, je vois seulement son visage. Toi, à voir seulement ses yeux, la couleur de ses yeux, je sens que c'est un voleur. On appelle ça jugement téméraire. C'est dans le tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Quand tu commences à dire, à partir de son teint, de sa taille, de la couleur de ses yeux, il a tel et tel défaut, ça devient un jugement téméraire. Et jugement téméraire, c'est le péché contre le 8e commandement du décalogue. Jugement téméraire. La médisance dévoilée à des personnes qui ignorent les défauts et les fautes d'autrui. Quand quelqu'un ignore les défauts et les fautes d'autrui, tu n'as pas le devoir d'en parler. Si tu en parles, tu pèches. Tu commets le péché nommé la médisance. C'est vrai, ce défaut est vrai. Cette faute est réelle. Mais tu n'as pas le devoir, tu n'as même pas le droit d'en parler. Tu as vu, ferme ta bouche. Tu as entendu, ferme ta bouche.
Quand tu commences à en parler, c'est de la médisance. Tu détruis la réputation de l'autre. L'ironie. Déprécier quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement. Même la caricature. Hein. Par exemple, il y a un événement qui s'est passé. Quand tu en parles, tu exagères tel et tel autre trait. C'est ça la caricature. Comment on fait la caricature? On dessine Maître Lambert. On voit bien que le visage, quand tu regardes le visage, c'est lui. Mais on va agrandir ses os, son nez, ses lèvres. C'est la caricature. Mais quand tu regardes, c'est Lambert, oui. Mais on a agrandi son nez, grossi ses lèvres, oui, et ses oreilles. Et puis c'est lui. C'est la caricature. C'était un petit fait comme ça, mais tu l'as grossi. Parce que si tu dis, j'ai vu Maître Lambert manger, ça va. J'ai trouvé Maître Lambert. Non. Non. Il y a des gens qui mangent. Non. Je vous dis. Là, ça devient de la caricature. Toi, tu as vu petit, mais tu grossis. Tu caricatures. Parce que quand tu racontes, tu vas médire de quelqu'un. C'est pour que les gens le haïssent. Si tu dis seulement que je l'ai trouvé, il volait une aiguille. Les gens risquent de lui pardonner, non? À une aiguille, bon, ça va, ça passe. Mais il faut que tu exagères. Il a volé un bœuf. Là, les gens vont dire, ah, donc c'est un méchant. Mais quand tu dis seulement, non, il avait volé un œuf. Ah bon, les gens pardonnent. Mais il faut que tu aggraves. Il faut que tu ajoutes d'autres éléments. Oui, mais les gens, quand ils critiquent l'église catholique, quand on dit seulement, bon, l'église catholique ne suit pas ce que dit la Bible. Bon, ça peut s'arrêter là. L'église catholique ne suit pas ce que dit la Bible. Donc cette église-là, c'est une église satanique. C'est la salle d'attente de l'enfer. Caricature. Parce que si tu dis seulement que bon, l'église catholique, bon, ils ont des problèmes, ils ne suivent pas la Bible, mais les gens ne vont pas quitter. Pour que les gens puissent quitter, il faut caricaturer. Il faut exagérer certaines choses. Le non-respect des secrets professionnels, divulguer les informations privées préjudiciables à autrui. C'est aussi pécher contre le 8e commandement. C'est manquer de discrétion. Ce n'est pas marcher comme Saint Joseph. Saint Joseph a refusé de médire de Marie parce qu'il voyait que Marie était enceinte. Mais il dit non, je n'en parle pas. Elle est en erreur, c'est vrai. Je ne sais pas d'où vient cette grossesse, mais je n'en parle à personne. Si tu as des choses comme ça dans ta vie, tu dis, ça j'ai vu, je n'en parle. Comme je vous disais ici, mon témoignage avec Dominique. Un jour, nous sommes quelque part, je sors, et nous voyons quelque chose de mauvais. Moi, je vois cette chose, et lui aussi la voit. Je sors, moi je vais aller dire la messe. Lui me voit comme je sors, je franchis la barrière. J'ai vu la mauvaise chose, lui aussi l'a vu. Je rentre de la messe et on n'en parle pas. Lui ne me pose pas la question, moi non plus je ne le peux pas. On n'en parle pas. On continue, une année, 2 ans, 3 ans. Un jour, il y a un conflit. Alors quelqu'un m'attaque. Alors lui dit, il ne te connaît pas. Pourtant, tu sais, tel jour, tu sortais le matin pour aller à la messe. Moi, j'étais là. J'ai vu ce que tu avais vu là. Mais j'attendais qu'au retour, tu puisses m'en parler parce qu'on parle bien. Tu ne m'en as jamais parlé. Pourtant, tu avais vu. Et pourtant, cet homme-là te combat. Mais tu ne m'en as jamais parlé. Tu as des choses que tu peux dire, ça je n'en parlerai pas. Je me tais. C'est fini. Je me tais. J'ai vu, j'ai entendu, je n'en parle pas. Nous, quand on voit, je dois dire, quand on a, je dois parler. Et parfois, tu vois des choses que tu ne comprends pas. C'est des choses que tu ne comprends pas. Si on t'explique, tu vas avoir honte. Comme cette histoire que je vous ai racontée d'un pasteur. Il apprend que sa sœur, qui était partie en Angola, est rentrée. Et sa sœur s'est prostituée.
On dit, non, elle est dans tel quartier, le quartier des prostituées. Le pasteur va dans le quartier des prostituées, il arrête son véhicule et il est d'abord resté avec la sœur. Et puis au départ, la sœur l'accompagne. Passe par là, un membre de l'église voit le pasteur dans le quartier des prostituées en train de causer avec une femme. Il court vite et avertit toute l'église. J'ai vu pasteur tel dans tel quartier causant avec une pute. L'église prend l'affaire en délibéré. Et on suspend le pasteur. Mais avant de le suspendre, la nouvelle se répand dans toute l'église. C'est à la fin qu'on vient se rendre compte que la femme là, c'était sa propre sœur. Mais qui était prostituée. Mais il était parti la voir. Il a fait des années en Angola, il est rentré, il est allé la voir. Et il a parlé avec elle. Cette sœur-là a retrouvé le chemin du Seigneur. Mais trop tard, le mal était déjà fait. Sa réputation avait déjà été détruite. Il y a des gens qui ont quitté l'église pour ça. Mais c'est la personne qui a raconté. Elle a vu. Mais est-ce que ce qu'elle a vu, c'était ça qu'il a pensé? Parce que tu peux voir et penser autre chose. Regardez ici, hein, on nous dit, même les secrets professionnels. Par exemple, les photographes dans le temps. Aujourd'hui, nous avons des photos que nous mettons sur Facebook. Mais il y a des photos que tu ne peux pas publier sans l'autorisation du propriétaire, de celui qui est sur la photo. C'est un secret professionnel des photographes. Les médecins, quand vous consultez les malades, leur maladie, secret professionnel, ne peut pas la raconter. Oh, cette fille-là, moi j'ai consulté, là, les sida. Non. Un médecin ne peut pas dire ça. Si un médecin fait ça, il pêche contre le 8e commandement. Le prêtre ne peut pas révéler le secret du confessionnal. Quand quelqu'un se confesse, on ne peut pas révéler ça. Celui qui révèle ça pêche contre le 8e commandement. L'Église doit aller à Joseph pour apprendre à s'insurger contre l'esprit journalistique, mieux contre l'esprit paparazzi, qui, pour faire le buzz, tue et laisse mourir. Cet esprit à l'affût des scandales nous caractérise tellement qu'il est devenu pour beaucoup d'entre nous une peccadille pour laquelle on n'est pas obligé de se confesser. Il y a des gens, quand tu répands les fausses nouvelles là, tu ne te confesses même pas. Par exemple, quand tu partages, tu vois seulement quelque chose sur Facebook sans contrôler, partager. Sur WhatsApp, sans contrôler, tu partages. Mais tu pêches contre le 8e commandement. Je vous ai déjà donné la technique ici. Quand vous voyez une information sur Facebook, avant de partager, lisez un peu les commentaires. Dans les commentaires, vous allez un peu mettre de l'eau dans votre vin, parce que vous trouverez quelqu'un qui donne un autre avis. Il va vous dire, non, c'est juste un film. Comme ce film-là qui a circulé, d'un aigle qui arrache la croix d'une église en Espagne, d'après ce qu'ils ont dit. Alors que c'était un film équatorien. Et ils ont utilisé ça. Vous voyez, l'église catholique a atteint sa fin. Même un aigle, un oiseau venu du ciel, est venu arracher la croix d'une église en Espagne. Mais quand tu vérifies, tu trouves que c'est faux. C'est un film tourné en Équateur que les gens, parce qu'ils sont contre l'église catholique, ils ont mis ça sous le dos de l'église. Donc ne partage pas quand tu n'as pas vérifié. C'est vrai, ça peut te toucher. Ça peut être intéressant. Ça peut rejoindre ta thèse. Mais aujourd'hui, même les photos sont montées. Même les vidéos sont montées. Oh, j'ai vu sur la photo sur Facebook. C'est un montage. Je l'ai fait souvent chez moi là. Les gens ont fait, par exemple, ils ont pris un journal canadien. Ils ont mis la photo d'un monsieur, un arabe. Et ils ont écrit, le ministre, c'est pas, le premier ministre iranien traite Tshisekedi d'escroc. Quand tu regardes, tu dis, c'est vrai, là en tête, mais c'est faux, c'est un montage. Moi, j'ai cherché ce journal-là, j'ai titre des journaux. Moi, 2, ils apparaissent. Et j'ai regardé, ah, c'est celui-ci, on a enlevé ceci, on a mis ceci, c'est faux. Et quand tu regardes maintenant, tu vois, oh, c'est Dieu. J'ai mis les 2. Ah, il fallait voir comment les gens de l'opposition m'ont injurié. Toi, tu deviens le chargé de communication du président.
Vous voyez seulement un journal suisse en tête, Tshisekedi. Faux. Et puis, quand il dit ça, il met RDC. Ah, c'est faux. Je vois tellement que c'est faux. De prime abord, je vois que c'est faux. D'abord, un journal suisse, pour vendre, ne peut pas mettre le titre, un titre comme ça. Parce qu'ils doivent vendre. À la une, il doit y avoir quelque chose qui attire les Suisses. Ce n'est pas l'histoire, une banque irakienne qui traite Tshisekedi de voleur. Et un journal suisse met ça en tête. Tribune de Genève, faux. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps, je vois que c'est faux. Un journal, Le Point. Le journal Le Point, c'est un journal français. Un hebdomadaire. Et puis là, il ne sort que le jeudi. Alors celui qui a trompé, a oublié, il met Le Point de mardi. Ne lisez même pas, c'est faux. Mais tous ceux qui font ça, ces montages-là, ils pêchent contre le 8e commandement. Tous ceux qui racontent des histoires sur les autres églises, sans vérifier, tu prétends avoir le Saint-Esprit, mais tu pêches constamment contre le 8e commandement. Tout ce que tu racontes contre l'église catholique, oh les prêtres font ceci, tu as la preuve. Le 8e commandement dit, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Ce sont des faux témoignages. Même sur le plan politique, c'est mon adversaire politique. Mais ça, ce qu'on raconte sur lui là est faux. C'est mon adversaire politique. Mais ce qu'on dit là, c'est faux. Je ne veux pas le répandre. Même si ça sert ma cause, je ne répands pas ça. Je ne partage pas ça. Parce que si je partage, je pêche contre Exode 20, verset 6. Ça, c'est l'école de Joseph. Pas de calomnie. Pas de faux témoignages. À la suite de Saint Joseph, nous devons rejeter toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. 1 Pierre 2, 1. Ceux qui ne rejettent pas l'esprit de calomnie et de médisance subiront le sort de Myriam, qui, pour avoir parlé de Moïse en mal, fut couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Nombre 12, 9. Regardez même dans votre vie, les gens qui s'occupent des autres, qui parlent souvent des autres, ils n'avancent pas, ils ne vont pas de l'avant. Occupez-vous de vos oignons. Et vos oignons vont vous rapporter beaucoup. Mais quand vous vous occupez des oignons d'autrui, vous allez en manquer pour votre cuisine. Occupez-vous de vos oignons. Parce que les oignons que vous vous en occupez, mais quand ils grandissent, il les prend, il les prépare, ou il les vend. Vous avez quelque part. Occupez-vous de vos oignons, parce que quand ils vont pousser et grandir, vous allez les consommer. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir les signes annonciateurs de votre défaite, c'est cette capacité-là à vous occuper des autres. Si vous voyez seulement que vous êtes plus enclin à savoir ce que l'autre a fait, ce que l'autre a dit, sachez déjà que votre échec est sûr et certain. Regardez dans la vie, les gens qui souvent s'occupent de leurs oignons vont de l'avant. Les gens qui rentrent, ils rentrent chez lui, il entre dans sa maison, il dort, il part. Il a d'abord une clôture. Regardez les gens qui n'ont pas de clôture là. Souvent ils n'avancent pas. Les gens qui vivent dans les cours communes là, tout le temps ils sont en train de regarder. On a préparé quoi là-bas? On a préparé quoi là-bas? Ils sont entrés à quelle heure? Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Oh, il a dit ceci. Ils n'avancent pas dans la vie. Myriam, lèpre. Lèpre, c'est une maladie qui te met au banc de la société. C'est une maladie qui te met en quarantaine, qui te contraint au confinement. Tu seras confiné, tu n'iras pas de l'avant. Les caricaturistes subiront les sorts des 42 jeunes garçons de Bethel qui se moquèrent de la calvitie du prophète Élisée et qui furent déchirés, tués par 2 ours sortis de nulle part. Élisée avait la calvitie, c'était un chauve. C'était un homme chauve. Et les petits là l'ont vu. Ils ont commencé à crier. Oh les chauves montent. Et mon chauve monte. Et toi les chauves monte. 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 Parce qu'Élie était monté. Mais toi le chauve tu es resté comment? Ton maître est monté. Toi tu ne montes pas. Monte. Monte. Et les chauves montent. Les chauves montent. Ah. Élisée les a laissés. Après un moment il s'est fâché. Il les a maudits. Et on dit que 2 ours sortis de nulle part sont venus les dévorer. Toi,
qui critique les autres. La lèpre de Myriam. Toi qui caricatures les autres. C'est ça calvitie. Ils n'ont dit que la vérité. Le prophète était chauve. Joseph, un homme discret. La discrétion, je ne cesse de vous le dire ici, la discrétion n'est pas seulement dans les paroles. La discrétion, c'est dans les gestes. La discrétion, c'est dans les habillements. La discrétion, c'est dans le comportement. Tu peux ne pas dire, mais tu communiques par tes yeux, ton sourire, ton rire, ton silence. Est-ce que moi j'avais dit ça? Non, tu n'as jamais dit. Mais ton comportement l'a dit. Est-ce que moi j'ai déjà dit ça? Tu ne l'as jamais dit. Mais ton regard l'a dit. Enfin, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Vivez au quotidien le mois de la femme. Joseph est aussi le type d'homme qui vit au quotidien le mois de la femme. Tout en acceptant d'être le père adoptif de Jésus, il a aussi accepté de s'effacer devant la vocation de celle qui lui avait été accordée en mariage. Nous disons tous à la suite de la Bible que trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Proverbe 18, 22. Mais très peu d'hommes acceptent de laisser à la femme, tout en restant soumise, la grâce de jouer un rôle remarquable dans le couple, dans la famille, dans la société. Les grandes dames comme Marie existent. Mais où sont les grands messieurs comme Joseph, l'époux de Marie, comme l'époux d'Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, comme l'époux de Dilma Rousseff, l'ex-présidente du Brésil, comme l'époux d'Helen Johnson Sirleaf, l'ex-présidente du Libéria, comme Bill Clinton, l'époux d'Hillary Clinton, candidate malheureuse aux élections présidentielles américaines de 2016. Combien d'hommes sont disposés à rester dans l'ombre alors que leurs femmes sont dans les journaux et les avions, sont à la une des journaux? Combien d'hommes peuvent trouver normal que les comptes bancaires de leurs femmes, de leurs épouses, soient plus garnis que les leurs? Joseph a accepté. C'est Marie. Il y a même des gens qui demandent, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas trop de Joseph? Mais c'est ça, c'est Dieu. Ce n'est pas Joseph qui a mis au monde Jésus, c'est Marie. Et Joseph a accepté ça, de rester dans l'ombre et d'accompagner Marie dans sa grâce, Marie dans son élévation. Combien d'hommes sont capables d'accepter que leur femme soit plus bénie, plus élevée qu'eux? La question traditionnelle que je pose ici, Dieu a 10 millions de dollars. Il dit, j'ai 10 millions ici. Je donne à papa ou à maman. Ne dites pas non aux hommes. Non. Et si vous trouvez un homme qui vous honore, qui vous laisse jouer un rôle plus grand que celui que la tradition vous réserve, acceptez. Amen. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Papa, faites la promotion de vos femmes. Élevez vos femmes, donnez-leur la dignité. Il y a des choses à la maison. Votre maman va faire. Votre maman va faire. Votre maman. Et vous, les mamans, ne soyez pas derrière. Oh non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis une femme. Non. Quand votre mari vous donne la place, il est peut-être comme Saint Joseph. Il a compris que vous avez une grâce comme celle de Marie. Vous devez briller plus que votre mari. Marie, acceptez-le. Femme aussi, acceptez-le. Dieu peut vous donner de briller plus que votre mari. Alors ne soyez pas, parce que les femmes, quand elles brillent plus que leur mari, ça devient maintenant une chanson. C'est moi. Dans cette maison, il n'y a qu'une seule main. La seule main là, c'est elle. Là, tu vas provoquer la guerre. Dieu t'a béni, tu es comme Marie, tu as une grâce plus grande que celle de Joseph. Mais vis bien avec Joseph. Ne lui montre pas que c'est toi qui es au four et au moulin. Fleuris où Dieu t'a planté et laisse Joseph fleurir où Dieu l'a planté. Que ces paroles que nous avons entendues nous aident à grandir dans notre foi. Amen.